Alors non seulement ça fait plaisir de retrouver la tournée, mais dans un endroit aussi paradisiaque aussi. Il ne faut pas oublier qu'ici, et en termes de géographie, mais aussi en termes d'histoire, en termes de musique, de tout ce qui se passe ici musicalement depuis si longtemps, c'est passionnant. Ouais. Vous êtes venu plusieurs fois ici, vous en gardez quoi comme souvenir? Des jams à 3 h du matin, des scènes de fou, Quincy sur scène qui nous regarde et qui me fait « Ok, toi, on va te signer ». Ouais, je crois que c'était en 2017. On me dit « Ibrahim, il y a Quincy Jones qui va venir écouter ton concert ». Moi, je crois que c'était une blague au départ. Et puis finalement, on me dit « Non, c'est vraiment ça ». Et on m'a dit « Mais parfois, il reste, et quand il aime vraiment beaucoup, il reste et il commande à bouffer. Il commande à manger ». Et donc j'ai fait toute la moitié du concert à regarder à droite comme ça furtivement pour voir s'il était en train de manger, s'il était parti. Et rien. Puis à un moment donné, au bout de une heure à peu près, je vois un énorme plateau de sushi arriver. Et donc du coup j'ai compris qu'il avait plutôt aimé. Et il m'a dit, toi, on va bosser avec toi. Du coup, depuis, je travaille avec lui et sa production. Le premier concert de ma vie en tant que musicien leader d'un groupe, c'était ici à Montreux. Et c'était au Jazz Club. Et c'était juste après le Wu-Tang Clan. et moi, j'étais un dingue de rap déjà à l'époque. Et j'écoutais le Wu-Tang, évidemment. Je me disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il se passe un truc. Je comprends pas ce qui se passe dans cet endroit. C'est un truc de fou. Et donc, c'était juste dingue, quoi. Voilà. Et j'en garde évidemment un souvenir à la fois fou parce que c'était juste incroyable de vivre une chose pareille avec une émotion énorme comme ça. Et en même temps, une insatisfaction de me dire, voilà, c'était la première fois, j'aurais voulu faire mieux. Et à chaque concert, à chaque fois que je reviens, j'essaie de faire encore mieux que ce que j'ai fait précédemment, avec toujours une histoire, quelque chose de fort à raconter. Et voilà, et ce qu'on vient faire d'ailleurs ce soir ici, quelque part, c'est dans la continuité de ça aussi. Voilà, c'est dans la continuité de cette exigence-là. Vous avez sorti l'an dernier un album qui s'appelle 40 Mélodies, un disque sur lequel vous avez travaillé avec votre ami guitariste François Delport. Il s'agit d'un album, alors je trouve très rassurant. En pleine pandémie, ça fait du bien en fait. Est-ce que c'était l'effet voulu? Mais je pense que absolument. En fait, quand j'ai commencé à penser comment j'allais célébrer mes 40 ans, parce que j'ai fait cet album pour célébrer mes 40 ans, d'où les 40 mélodies, je me disais, bon, j'ai envie de faire la fête et en même temps, le contexte dans lequel on est, il ne tolérerait pas qu'on fasse la fête de manière complètement inconsciente. Il faut que ce soit quelque chose de réaliste et qui corresponde à l'époque dans laquelle nous vivons, dans l'époque qu'on traverse. Et en effet, je me suis dit, voilà, en fait, je voudrais quelque chose de... Vous avez utilisé les bons mots. Je voudrais quelque chose de calme, de serein, de rassurant. Quelque chose qui nous ramène à l'essentiel des choses. Et l'essentiel pour moi, c'est la mélodie. Moi, je suis quelqu'un qui adore les mélodies, le principe de la mélodie. Et je me suis dit, tiens, je vais aller chercher 40 mélodies parmi tous mes albums, mes musiques de films, les collaborations que j'ai pu faire. 40 mélodies qui résumeraient un peu mon histoire, mes 40 ans. Vous êtes récemment devenu papa une seconde fois. Félicitations. Comment vous allez faire maintenant entre cette tournée et cette nouvelle paternité? Je sais pas vraiment, mais j'ai l'impression que être papa, c'est quelque chose qui me donne encore plus d'énergie. Je dors 3 fois moins, mais j'ai l'impression d'avoir 3 fois plus d'énergie. J'ai déjà été papa donc, en 2009 et j'ai réussi finalement à faire mes tournées, à développer mon travail et à faire de mon mieux avec cette paternité-là. Donc j'imagine que je vais essayer de refaire un peu la même chose, si je peux, si la vie me le permet.